C'est un juteux marché à première vue concurrentiel, avec une diversité d'enseignes nationales ou locales. Mais le secteur du bricolage est dominé par le groupe Ravat qui exploite le Roi Merlin, Weldom, Castor, Lapeyre et son propre magasin. Une stratégie de développement également adoptée par d'autres groupes, notamment Ayotte dans l'automobile ou Vendémia dans la grande distribution. Bien que légale, cette pratique peut poser problème. Ce qui, bien entendu, facilite pour ce propriétaire ou de jouer avec les prix, ou de jouer avec les marges, ou de faire en sorte que le marché ne fonctionne pas aussi bien que s'il était en véritable concurrence où tout le monde pouvait entrer et sortir. Et puis le même groupe peut maîtriser à lui seul toute la chaîne d'un produit et donc les marges qui vont avec. Le produit donc est acheté, subit ensuite des prises de marge tout le long de la chaîne, dans les transports routiers, transports maritimes, les ports, les entrepôts. Donc il faudrait examiner ce qui se passe tout le long de cette chaîne pour arriver au produit final et voir quelles sont les marges qui ont été prises tout du long de la chaîne et si elles sont bien normales. Dans ce contexte, la ligne rouge peut parfois être frôlée, voire franchie. Si vous êtes sur effectivement un secteur à 2 ou 3 entreprises, il est assez facile de s'entendre sur la fixation des prix, surtout lorsque vous êtes sur un marché captif. Donc, après, quand vous possédez le commerce de gros et puis le détail, là aussi, vous voyez bien qu'il est assez facile d'organiser les prix dans la chaîne de distribution et de reporter les marges au fur et à mesure, en cascade. En mars 2018, le groupe Ravat a été condamné à 2 millions d'euros pour entente illicite avec des filiales ou partenaires en vue de bloquer l'émergence d'un nouvel opérateur dans le marché de matériaux de construction. Plus ou moins subtiles, les techniques de blocage de la concurrence sont diverses et variées. La disponibilité du foncier, comme la capacité pour la firme en place à avoir déjà peut-être mis des barrières à l'entrée. La franchise peut aussi poser parfois quelques soucis. Certaines entreprises, certains propriétaires qui disposent de ces franchises peuvent thésauriser celle-ci, la garder sous le coude pour le moment voulu, l'exploiter. Et puis dans un marché insulaire, il peut parfois avoir collusion entre acteurs économiques et politiques. On retrouve effectivement des chefs d'entreprise qui entrent en politique et la théorie économique a montré que ce type de mélange pourrait aussi expliquer pourquoi certaines situations de rente perdurent dans certains secteurs. Pour ces spécialistes, il faut analyser dans le détail les pratiques des monopoles pour mesurer le degré de contestabilité des marchés afin d'opérer les ajustements nécessaires.